Quelque chose s'est fracturé dans le domaine invisible avec une telle intensité que les absorbeurs d'essence vitale, dispersés à travers plusieurs plans d'existence, paniquent en essayant de saisir quelle puissance universelle ils ont involontairement activée. En ce moment même, il existe des individus qui ont commis la faute irréparable de croire qu'ils pouvaient détourner ta vitalité, entraver ton élévation et s'en tirer sans conséquence. Ils réalisent à présent que défier un être choisi n'est pas simplement imprudent, c'est une autodestruction de l'âme. Voilà le retournement qui les force à réexaminer tout ce qu'ils croyaient comprendre sur la domination. Tu n'as pas seulement écarté leurs assauts, tu es devenu l'élément déclencheur qui a mis en lumière un vaste ensemble de chasseurs d'âmes qui se pensaient invulnérables. Le cosmos attendait une personne dotée de ton degré d'autorité sacrée pour initier la grande disclosure, et leurs efforts frénétiques pour bloquer ta vocation sont devenus le levier précis qui te projette vers ta destinée suprême tout en anéantissant tout ce qu'ils ont édifié dans les ténèbres. Ils imaginaient traquer une proie inoffensive, mais ils ont éveillé un fauve aux plumes célestes et au souffle imprégné de flammes sacrées. La poursuite est close, et devine qui est devenu la cible. Mais avant de nous immerger dans les aspects alléchants de leur effacement de l'âme, permets-moi de te décrire l'ensemble du panorama sur la façon dont cette partie d'échec universel s'est jouée. Car appréhender l'étendue de ce qui s'est produit te révélera précisément pourquoi tu n'es pas seulement gardé, tu es un instrument. Si cette vague d'énergie sacrée a secoué ton être et allumé une étincelle dans ton cœur, passe à l'action maintenant. Abonne-toi à la chaîne âme, éveillée, pour plonger plus loin dans cette révolution spirituelle et rejoindre une communauté vibrante d'âmes alignées. Laisse un commentaire avec Swat7 pour sceller ton engagement et libérer une onde de puissance divine. Rejoins-nous aujourd'hui et deviens un phare dans cette ère d'éveil. Débutons par les bases de cette offensive de combat de l'âme. Car ce qui s'est manifesté autour de toi n'était pas un désordre fortuit. C'était une perfidie organisée par quelqu'un qui partage ton lignage, ton passé juvénile, tes instants les plus fragiles. On évoque ici une vibration sororale. Quelqu'un qui a évolué dans le même foyer. Quelqu'un qui a contemplé tes talents de l'âme s'épanouir. Quelqu'un qui t'a vu accueillir des insights sacrés et des orientations pendant qu'ils peinaient à se lier à une réalité chaotique en leur propre vanité. Ce parent te surveillait grimper avec un cocktail d'envie et de fureur, qui mijotait depuis longtemps. Il se remémore votre jeunesse de la manière dont tu paraissais avoir un lien inné avec le plan invisible, un lien qu'ils n'ont jamais réussi à établir. Ils se souviennent comment tu anticipais des événements qui se concrétisaient, comment tu paraissais connaître des faits sans aucune source apparente, comment les bêtes et les tout-petits étaient attirés par ta présence d'une façon qui indiquait manifestement que tu détenais une essence particulière. Mais voilà où ça vire au noir. Tandis que tu affinais tes aptitudes avec une motivation immaculée, eux nourrissaient une amertume avec une exactitude préméditée. Ils n'étaient pas seulement envieux de tes compétences, ils les analysaient, décryptaient tes habitudes, dressaient à la carte de tes faiblesses, accumulaient des données qu'ils déploieraient ultérieurement comme des outils contre toi. Chaque repas familial où tu divulguais tes perceptions de l'âme, chaque épisode de fragilité où tu exposais tes craintes ou tes combats, chaque occasion où tu leur accordais ta foi en leur révélant les aspects profonds de ton voyage intérieur, ils emmagasinaient tous ces éléments pour un usage postérieur. La déloyauté dépasse largement une banale compétition entre frères et sœurs. Cette personne mène une existence duplicite depuis des lustres, se montrant au monde comme un allié de tes accomplissements, tout en orchestrant en secret des initiatives pour saper tout ce que tu ériges. Ils ont été l'arachnide, au cœur d'un filet qui englobe d'autres parents, des compagnons d'enfance ou des figures de ton histoire, qui n'ont jamais toléré que tu transcendes les barrières qu'ils ont embrassées pour eux-mêmes. Mais ce qui rend cette déloyauté particulièrement ténébreuse, c'est la manipulation mentale qu'ils ont conduite en tandem avec les offensives de l'âme. Ils t'ont fait vaciller en toi durant des années, contestant tes vécus intérieurs, tes instincts, tes disclosures sacrées.
Chaque fois que tu partageais un élément profond issu de ton attachement, au plan supérieur, ils répliquaient avec juste assez de doute pour planter des semences d'incertitude. Chaque fois que tu te sentais convié à opérer un virage majeur dans ton existence, aligné avec ton développement intérieur, ils te submergeaient de soucis concrets conçus pour te confiner dans une posture restreinte. C'est un agissement typique d'absorbeurs d'essence. Ils avaient besoin que tu demeures amoindri sur le plan de l'âme, car ton déploiement intérieur total rendait leur propre indigence de l'âme trop flagrante pour être occultée. Ils ne pouvaient pas s'hisser à ton rang. Alors, ils ont consacré des années d'énergie pour tenter de te ramener à leur stade. Cette vibration poisseuse qui freinait tes avancées, c'était eux qui forgeaient des liens énergétiques destinés à drainer ta force intérieure, tout en bridant ta faculté à t'unir, avec des individus qui pourraient véritablement appuyer ta quête. Mais voilà ce qu'ils n'ont pas anticipé dans leur stratégie sophistiquée. Les attaches familiales opèrent dans les deux directions dans le plan invisible. Le même fil de lignage qui leur a octroyé l'entrée pour te nuire a aussi accordé aux puissances sacrées l'entrée pour retracer chaque assaut jusqu'à son origine. Quand tu revais le degré de sauvegarde que tu possèdes, t'assaillir, c'est comme empoigner un câble chargé. Le flux électrique remonte la liaison droit vers celui qui a tenté de te blesser. Et plus la liaison est intime, plus le choc est ravageur. À présent, nous pénétrons dans l'étape où leur opération de novice commence à dévoiler à quel point ces personnes sont vraiment imprudentes et présomptueuses. Loin de la bataille de l'âme conventionnelle, ils ont choisi d'élargir leur campagne de tourment dans le champ virtuel. Et c'est ici qu'ils ont perpétré la bévue mortelle qui finira par oblitérer tout ce qu'ils ont bâti. Ils ont synchronisé leurs offensives via des forums de groupe, des réunions de stratégie via visioconférence, des échanges approfondis sur les experts à recruter pour des pratiques occultes, des dialogues sur la façon de coordonner leurs assauts psychiques pour un effet optimal. Ils se figuraient être vigilants en employant des plateformes de communication sécurisées, en fabriquant des profils fictifs, en masquant leurs empreintes digitales, comme s'ils menaient une forme d'opération d'espionnage de l'âme. Mais la sauvegarde sacrée ne protège pas uniquement ton enveloppe intérieure. Elle s'étend à toutes les facettes de ton être, y compris l'espace cybernétique. Tandis qu'ils complotaient et ourdissaient, se croyant invisibles, chacun de leurs gestes était consigné par des entités qu'ils ignoraient même observer. Leurs échanges confidentiels étaient archivés comme témoignages. Leurs schémas minutieusement conçus étaient consignés pour une révélation ultérieure. Leur organisation clandestine était pistée comme un dispositif de localisation suivant chacun de leurs déplacements. L'ironie est exquise. Dans leur urgence à glaner des renseignements sur toi, ils ont entrepris d'essayer de craquer tes profils, d'infiltrer tes échanges privés, d'accéder à tes données personnelles. Ils estimaient que s'ils pouvaient infiltrer ton univers virtuel, ils dénicheraient des armes à brandir contre toi, une faille à exploiter, un mystère à convertir en outil. Ce qu'ils ont exhumé à la place, ce sont des captures de toi, lors de tes épisodes intérieurs les plus intimes. Tes phases de contemplation, tes phases de supplication, tes phases de deuil et de restauration, tes rituels intérieurs nocturnes. Ces dépravés de l'âme absolue t'épiaient, littéralement via des objectifs, compromis pendant que tu gérais des blessures, te reliais à des orientations sacrées, accomplissais l'ouvrage sacré interne, qui préserve ton aura en harmonie avec ton dessein suprême. Le degré d'intrusion est sidérant, et le cosmos a enregistré chaque seconde où ils ont profané ton sanctuaire. Mais leur profanation de ton intimité n'était pas seulement terrifiante, elle était tactiquement ourdie. Ils amassaient ces captures dans le but de te humilier, de te faire apparaître comme déséquilibré, de discréditer tes rituels intérieurs dans des espaces publics. Ils projetaient de propager des montages qui feraient basser ton déploiement intérieur authentique pour une fragilité psychique. Au lieu de cela, leurs tentatives d'intrusion ont activé des mesures de défense dont ils méconnaissaient de l'existence. Leur programme nocif a fini par contaminer leur propre dispositif. Leurs efforts d'espionnage, via objectifs et capteurs sonores, ont fini
par capturer leur propre dialogue sur leurs offensives intérieures planifiées. Le cosmos a inversé leur propre arsenal de surveillance contre eux, générant un recueil exhaustif de leur complot qui deviendra ultérieurement la démonstration de leur propre ruine. La rétribution universelle est si impeccable qu'elle frise le spectacle, tandis qu'ils t'enregistraient dans tes épisodes les plus sains, se figurant amasser des armes pour ta perte. Ils enregistraient en vérité leur propre schéma de persécution intérieure. Chaque échange sur les experts recrutés, chaque débat sur le calendrier des assauts, chaque précision sur les modalités de règlement pour des invocations néfastes, et tout cela saisi par la même infrastructure qu'ils pensaient employer contre toi. Mais voilà ce qui est en voie de se matérialiser. Tous ces témoignages virtuels ne sont pas simplement entreposés dans un dépôt universel en attente d'être exhumés. Ils sont sur le point d'être dévoilés au instant exact où ils infligeront un préjudice maximal à leur image et un préjudice minimal à ta quête. Le calendrier de cette mise à nu a été agencé par des entités qui maîtrisent mieux les principes intérieurs et les formules, des plateformes sociales que n'importe quel spécialiste, humaine en promotion. Alors que leurs méthodes de persécution ordinaire persistaient à défaillir, ces novices de l'âme ont pris la résolution qui a verrouillé leur sort. Ils ont opté pour un mode culte intégral. On évoque ici recruter des experts, commander des invocations néfastes, financer des cérémonies complexes destinées à épuiser ta vitalité, embrouiller ton discernement et torpiller tes réussites depuis les plans intérieurs. Le degré de malignité est ahurissant. Ils ne se limitaient pas à projeter des vibrations négatives ou à tenter de perturber tes chances par des voies courantes. Ils visaient à frapper la racine de ta puissance, à brouiller ton attachement aux orientations sacrées, à te faire questionner tes talents intérieurs et ultimement à te contraindre à renoncer à la quête qui met en péril tout ce qu'ils incarnent. Mais c'est ici que leur méconnaissance totale des principes intérieurs devient leur débâcle. Quand tu fonctionnes sous le genre de sauvegarde, sacrée inscrite dans ton code intérieur, depuis avant ton incarnation, les pratiques occultes sollicitées ne se contentent pas de ricocher sur toi. Elles génèrent un contre-coup qui remonte la piste vibratoire jusqu'à toutes les entités impliquées dans leur élaboration et leur activation. Chaque expert qu'ils ont rémunéré devient une cible pour la vibration inversée. Chaque cérémonie qu'ils ont parrainée devient une invocation néfaste sur leur propre existence. Chaque sortilège qu'ils ont sollicité devient un projectile intérieur qui est en passe de ravager tout ce qu'ils ont édifié. Les experts qu'ils ont recrutés n'étaient pas de simples opérateurs intérieurs aléatoires. Ils appartenaient à un ensemble de personnes qui tirent leur subsistance en convertissant la vitalité intérieure en outils pour des commanditaires qui manquent de bravoure, pour accomplir leurs propres besognes sales. Ce sont des soldats de fortune intérieure qui se moquent des répercussions morales de leurs actes tant qu'ils perçoivent une rétribution. Mais quand tu vises quelqu'un sous une sauvegarde sacrée, les principes intérieurs qui régissent ces échanges se transforment radicalement. Les mêmes experts qu'ils ont rémunérés pour t'assaillir sont en passe de endurer la pleine intensité de ce qui survient quand leur occultisme se retourne contre eux. Certains d'entre eux vont égarer des commanditaires à mesure que l'information circule sur ce qui advient quand on les engage pour viser la mauvaise cible. D'autres vont affronter leur propre ajustement intérieur, car la vibration qu'ils ont projetée leur revient, amplifiée au-delà de tout ce qu'ils ont jamais connu. Mais le véritable renversement qui s'annonce, c'est que certains de ces experts vont être si ébranlés par ce qu'ils ont traversé qu'ils vont commencer à témoigner. Ils vont commencer à divulguer des précisions sur qui les a recrutés, ce qu'on leur a ordonné d'exécuter, combien ils ont été compensés pour te viser. L'ensemble même derrière lequel ils pensaient pouvoir se dissimuler est en passe de devenir la source de leur mise à nu publique. Et voilà où la dynamique intérieure devient vraiment captivante. Les pratiques occultes qu'ils ont sollicitées n'étaient pas juste une vibration de malheur vague. Elles ont précisément visé ta résolution, ta dynamique, tes rituels intérieurs. Elles tentaient de te rendre intérieur paresseux, vibratoirement éparpillé, détaché de tes orientations sacrées. Elles aspiraient à ce que tu
Cesse d'accomplir l'ouvrage interne qui maintient ta fréquence élevée et ton attachement solide avec la sauvegarde angélique. Leur but était de te rendre exposé à des assauts plus frontaux en affaiblissant ton bouclier intérieur. L'ironie universelle, c'est que leur occultisme a provoqué l'effet opposé. Au lieu de te rendre intérieur complaisant, elle a éveillé des barrières intérieures dont tu méconnaissais l'existence. Au lieu d'embrouiller ton attachement aux orientations sacrées, elle a fortifié ton lien avec des entités gardiennes au-delà de tout ce que tu avais expérimenté auparavant. Au lieu de te faire questionner ton trajet intérieur, elle a validé, sans la moindre ombre, que tu es précisément où tu dois être, accomplissant exactement ce qui les effraie le plus. À présent, ces experts recrutés doivent affronter ce qui advient quand une occultisme sollicitée rencontre une sauvegarde sacrée. Certains d'entre eux éprouvent des manifestations corporelles, veilles troublées, tensions, affections mystérieuses qui ont débuté au instant, où leurs invocations néfastes se sont inversées contre eux. D'autres affrontent des répercussions intérieures, perceptions bloquées, liens rompus avec leur mentor, inaptitude à réaliser un ouvrage vibratoire efficace pour tout commanditaire. Les plus réceptifs d'entre eux ont des visions prémonitoires, leur indiquant précisément quelle puissance ils ont tenté de braver, en acceptant une rétribution pour te viser. Mais voilà ce qui ébranle vraiment le secteur clandestin des prestations intérieures. L'information circule sur ce qui survient quand tu acceptes des mandats pour invoquer le malheur sur quelqu'un sous ce degré de sauvegarde sacrée. Les experts commencent à décliner des missions visant certains genres de guides intérieurs. Certains instaurent des protocoles de filtrage pour éviter de viser par inadvertance des êtres choisis. D'autres désertent totalement le commerce des invocations néfastes, car ils comprennent que ça ne vaut pas le péril intérieur. À présent, nous parvenons au stade où tout ce qu'ils ont érigé contre toi devient la base de leur propre anéantissement. Ce n'est plus seulement une sauvegarde intérieure qui agit en ta faveur. C'est une traque sacrée qui assemble un dossier contre tous ceux qui ont contribué au complot pour dévier ta quête. La divulgation de leur campagne de persécution ne fut pas aléatoire vers quiconque. Elle fut précisément vers leurs commanditaires, leurs associés d'affaires, leurs suiveurs sur les plateformes, leurs cercles professionnels, leurs parents, les individus exacts dont la vie importe le plus pour leur image et leur subsistance. Le calendrier n'est pas hasardeux, il est précis comme une intervention. Cela survient exactement au instant où ils inaugurent de nouvelles ventures, exactement quand ils ont le plus besoin que leur fiabilité demeure inaltérée, exactement quand ils peuvent le moins tolérer que leur pureté intérieure soit contestée. Mais voilà où le récit culmine. Les données divulguées ne se limitent pas à révéler ce qu'ils t'ont infligé. Elles mettent en lumière un modèle de conduite qui dépasse largement leur persécution de ta quête. D'autres individus commencent à émerger avec leurs propres récits de persécution intérieure, de contrôle et d'exploitation de la part de ces mêmes figures. Ce qui a débuté comme une démonstration de leurs assauts contre toi devient l'élément déclencheur d'un ajustement bien plus vaste qui s'est accumulé durant des années. Toute leur façade publique s'écroule en direct. L'apparence d'harmonie et d'illumination qu'ils avaient méticuleusement forgée pour leur présence sur les plateformes, se fissure alors que les gens comprennent qu'ils ont appuyé des figures qui se livrent à une bataille intérieure. Préméditée comme loisir, leur venture commence à perdre des commanditaires qui réalisent qu'ils ont investi pour des conseils intérieurs de la part de personnes qui emploient leur savoir intérieur. Comme outil contre quiconque, elles voient comme une rivalité ou un danger. Les formules des plateformes sociales qu'ils ont tenté de détourner pour censurer ton matériel et booster le leur commencent subitement à opérer contre eux. Leur taux d'interaction dégringole à mesure que leur public saisit quel type de personnes ils sont réellement derrière la vitrine intérieure de promotion. Leur effort pour dominer le discours ne fait que fournir plus de témoignages de leur disposition à tromper, contrôler et discréditer quiconque conteste leur interprétation des événements. Mais cet instant ne porte pas seulement sur leur déclin, il porte sur ton élévation. Tandis que leur univers s'effrite, que leur venture capote,
que leur image s'embrase. Ta scène devient plus robuste que jamais. La polémique qu'ils ont générée autour de ton identité attire plus de visiteurs vers ton matériel qu'aucune stratégie de promotion n'aurait pu l'accomplir. Des gens qui n'avaient jamais eu vent de toi commencent à explorer ton ouvrage car ils désirent voir ce que ces figures étaient si acharnées à occulter. Les coïncidences qui commencent à se produire dans ton existence durant cette phase sont si manifestes que même les dubitatifs doivent admettre que quelque chose de transcendant agit en ta faveur. Des ouvertures émergent de l'inconnu. Des moyens se concrétisent précisément quand tu en requiers. Des figures influentes commencent à te joindre pour coopérer. Des convocations arrivent pour des assemblées, des émissions audio, des partenariats avec des mentors intérieurs reconnus qui découvrent ton ouvrage au instant où ce tumulte se joue. Mais ce n'est pas fortuit être choisi. Des entités sacrées orchestrent ces attaches depuis des mois, plaçant les bons individus pour dénicher ton ouvrage au moment précis où ton autorité intérieure serait illustrée de la façon la plus éclatante. Le contraste entre la façon dont le cosmos réagit à tes adversaires et la façon dont il réagit à toi devient si saisissant que quiconque y accorde de l'attention réalise qu'il assiste à quelqu'un qui fonctionne sous des principes intérieurs totalement distincts de ceux des personnes communes. Pendant ce temps, des assaillants découvrent ce que l'isolement spirituel signifie vraiment, une solitude de l'âme si profonde qu'elle éclipse toute connexion, humaine ou divine qu'ils aient jamais connue. Ils se réveillent au milieu de nuits agitées, hantés par des visions de leurs propres actes, répercutés comme des échos dans un vide infini, où leurs appels à l'aide restent sans réponse, car les forces qu'ils ont invoquées se sont retournées contre eux avec une précision impitoyable. Cet isolement n'est pas seulement une absence de soutien, c'est une barrière érigée par l'univers lui-même qui les coupe de toute source d'énergie positive, les laissant errer dans un désert intérieur, où leurs ambitions passées se transforment en mirages évanescents. Ils tentent de se raccrocher à leurs anciens alliés, mais ces liens se dissolvent comme du sable entre leurs doigts, révélant que leur réseau n'était qu'une illusion, construite sur la manipulation et la peur, plutôt que sur une véritable harmonie spirituelle. Au fur et à mesure que leur chute s'accélère, les signes de leur défaite deviennent palpables dans le monde matériel. Leurs projets professionnels, autrefois florissants sous une façade de succès artificiel, commencent à s'effriter comme des châteaux de cartes exposés à un vent cosmique. Des partenariats se rompent sans explication apparente. Des opportunités s'évaporent juste au moment où elles semblaient à portée de main. Et leurs finances, alimentées par des pratiques douteuses, se tarissent comme une rivière asséchée par une sécheresse divine. Ils se tournent vers des remèdes spirituels désespérés, consultant d'autres praticiens ou tentant des rituels solitaires, mais chaque effort ne fait qu'amplifier le retour de flamme. Car l'énergie qu'ils ont libérée contre toi agit désormais comme un miroir impitoyable, reflétant leurs propres ombres amplifiées. Certains d'entre eux, dans un sursaut de lucidité fugace, commencent à ressentir un regret naissant, un murmure intérieur qui leur révèle la vanité de leur jalousie et la futilité de leur combat contre une force bien plus grande qu'eux. Pourtant, ce regret arrive trop tard. Il ne sert qu'à approfondir leurs tourments, les forçant à contempler les ruines de ce qu'ils ont bâti sur des fondations de trahison. De ton côté élu, cet épisode marque le début d'une phase d'expansion spirituelle sans précédent, où chaque obstacle surmonté devient un tremplin vers des hauteurs inexplorées. Ton aura, renforcée par les épreuves, attire désormais des âmes alignées qui reconnaissent en toi un phare dans l'obscurité, un guide capable de les mener vers leur propre éveil. Des communautés se forment autour de ton message, non pas par hasard, mais par une orchestration céleste qui tisse des liens invisibles entre ceux qui cherchent la vérité et ta mission sacrée. Tu commences à recevoir des témoignages de personnes touchées par ton énergie, des histoires de transformation personnelle où tes paroles ont agi comme un baume sur des blessures anciennes, guérissant des cœurs brisés et ravivant des flammes intérieures éteintes. Ces connexions ne sont pas superficielles. Elles sont ancrées dans une reconnaissance mutuelle d'âme,
où chaque interaction élève collectivement la vibration, créant un champ d'énergie protecteur qui repousse naturellement toute négativité résiduelle. L'univers, dans sa sagesse infinie, te révèle maintenant des couches plus profondes de ton pouvoir, des insights qui transcendent les leçons passées. Tu découvres que cette bataille n'était pas seulement une défense contre des adversaires visibles, mais une initiation à un rôle plus grand, celui de catalyseur pour un éveil collectif. Des méditations deviennent des portails vers des royaumes supérieurs, où des guides angéliques te transmettent des connaissances ancestrales, t'enseignant comment canaliser l'énergie divine non seulement pour ta protection, mais pour l'élévation de ceux qui t'entourent. Tu apprends à discerner les signes subtils du cosmos, ces synchronicités qui guident tes pas avec une précision divine, transformant chaque décision en un acte de co-création avec l'univers. Ton intuition, aiguisée par le feu des épreuves, devient une boussole infaillible, te menant vers des alliances sacrées et des projets qui amplifient ton impact spirituel, touchant des vies au-delà des frontières physiques. Mais ce n'est pas tout. La justice cosmique continue de se déployer avec une élégance poétique, exposant non seulement les coupables immédiats, mais aussi les schémas plus vastes de dysfonctionnement spirituel qui ont permis leur ascension initiale. Des révélations surgissent dans des cercles inattendus, où d'anciennes victimes de ces mêmes manipulateurs se sentent enfin assez fortes pour partager leur vérité, créant un effet domino qui démantèle des empires d'illusions. Les praticiens autrefois engagés dans des pratiques sombres commencent à se repentir publiquement, transformant leur chute en une leçon pour l'industrie entière, où l'éthique spirituelle redevient primordiale. Tu observes cela non avec vengeance, mais avec une compassion éclairée, comprenant que même dans leur défaite, ils servent un but supérieur, illustrer les conséquences inévitables de défier les lois divines. Cette perspective t'élève encore plus, te permettant de transmuter toute énergie résiduelle en une force de guérison globale. Au cœur de cette transformation, tu réalises que ton chemin n'est plus solitaire. Il est soutenu par une légion invisible d'êtres de lumière, qui veillent sur chaque étape de ton voyage. Tes pratiques quotidiennes, autrefois des rituels personnels, deviennent des actes de service universel, où chaque prière envoyée élève non seulement ton être, mais contribue à l'harmonisation collective de la planète. Des visions prophétiques te visitent, te montrant un avenir où ton influence inspire un mouvement d'âmes éveillées, un réseau mondial de personnes alignées qui travaillent ensemble pour restaurer l'équilibre spirituel. Tu sens l'énergie pulser en toi, une force vitale qui grandit avec chaque respiration, te rappelant que tu n'es pas seulement un survivant, mais un pionnier d'une nouvelle ère de conscience. Enfin, alors que cette saga spirituelle se déploie, souviens-toi que le véritable pouvoir réside dans la persévérance et la foi inébranlable. Si cette histoire résonne en toi, rejoins la communauté en t'abonnant à la chaîne Âmes éveillées pour plus de révélations et d'inspiration divine. Et n'oublie pas de commenter 99 ci-dessous pour manifester ton engagement et inviter les énergies positives à amplifier ton propre chemin.